Bonjour, bonjour, voilà, me voici en direct comme tous les mardis. Alors, je regarde que ce soit bien le cas, parce que je vois que, si vous êtes là, mettez-moi un petit pouce, et puis j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même que le compte à rebours a commencé, là on est le 22, j'imagine qu'il y a certains déjà qui ont fêté, qui ont déjà fait des pré-Noël, en tout cas voilà, les fêtes de Noël, de fin d'année arrivent à grands pas, et je suppose que vous êtes peut-être encore en train de faire des derniers achats, préparer des choses, clôturer des dossiers, boucler, donc j'imagine que la plupart d'entre vous m'écouteront en replay, et si c'est le cas, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Alors c'est vrai que j'avais envie de faire un live aujourd'hui parce que je me rends compte quand même que cette période de fête, alors déjà que ça coïncide avec la fin de l'année, où on est tous sous pression, pas possible pour clôturer, boucler des choses, etc. C'est vrai aussi qu'il y a quand même c'est ce côté Noël, les fêtes, finalement qu'on soit catholique ou pas vraiment, ces fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année. Mais c'est aussi, on pense souvent, wow, ça doit être joyeux, chouette, réunion de famille avec des amis, etc. Mais ça peut aussi être évidemment pour beaucoup d'entre nous synonyme de tension, de souvenirs qui sont peut-être pas toujours agréables, qui peuvent faire mal, parfois de relations compliquées, de relations familiales compliquées, puis peut-être des attentes qui sont impossibles à satisfaire, à rencontrer. Et puis aussi, ça peut aussi être synonyme de solitude. Pour certains d'entre nous, ça nous met face parfois à une grande solitude. Et donc, c'est pas toujours, en fait, c'est une période quand même qui est finalement assez confrontante. Et donc ici, l'idée, c'était vraiment de vous offrir aujourd'hui un espace. Un espace pour se poser avant la frénésie des fêtes. Et de toute façon, cet espace, même si vous m'écoutez une fois que les fêtes seront passées, ben, ça fait du bien de se créer comme ça des petits espaces à soi pour se poser. Alors déjà, moi, ce que j'aurais envie de vous inviter à faire en cette période de fête, c'est vraiment quelque part de pouvoir faire la paix avec vous-même. Parce que c'est vrai que ces fêtes, elles réveillent énormément d'attentes. Les attentes des autres, bien sûr, mais aussi beaucoup d'attentes, j'ai envie de dire, que nous avons envers nous-mêmes. C'est vrai qu'on s'imagine que pendant les fêtes, on va devoir être disponible, joyeuse, patiente, ouverte, brillante, rayonnante, enfin je ne sais pas toutes les injonctions que vous pouvez vous mettre, un petit peu comme dans les films, ça devrait être parfait. Un peu. Et en fait parfois, vous savez quoi, ça l'est pas, et j'ai envie de vous dire, welcome to the club, c'est tout à fait normal. Oui, il y a des Noëls, des fêtes plus réussies que d'autres, et c'est ok. Et donc moi ce que j'aurais déjà envie de vous dire, est-ce que vous pouvez faire la paix avec vous-même et vous dire, en tout cas là, aujourd'hui, cette année, eh bien, je vais faire de mon mieux avec l'énergie que j'ai à disposition, et ce mieux, c'est déjà suffisant. C'est-à-dire que je dis, cette année, quand même 2025, a été terriblement confrontante pour beaucoup d'entre nous. Moi, je vois beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont épuisées, vraiment épuisées en cette fin d'année. Et donc se dire, mais en fait, j'ai le droit, oui, j'ai le droit, c'est ok, je peux être fatiguée, je suis peut-être pas obligée de devoir tout gérer, je peux reconnaître que j'ai besoin de souffler et que je peux reconnaître que là, peut-être que là, aujourd'hui, je suis un peu découragée, fatiguée, et c'est ok. Et donc, vraiment, peut-être, est-ce que vous pouvez, j'ai envie de dire, déposer les armes un petit moment, ne pas être en lutte avec vous-même et juste accueillir ce qui est en vous, là, aujourd'hui, et l'énergie qui est à disposition. Et puis aussi, j'ai envie de dire que c'est bien de faire la paix avec soi-même. C'est bien que quand on est dans les périodes de fin d'année familiale, c'est peut-être aussi pouvoir faire la paix avec les autres, mais sans vous nier. C'est-à-dire faire la paix ne veut pas dire tout accepter, et puis de se dire. Donc c'est vrai qu'on sait bien que dans nos familles, et c'est pas toujours évident, dans nos familles, on joue un petit peu chacun un rôle. Même des années plus tard, on voit bien qu'il y a celle qui veut que tout le monde s'entende bien, qui veut de l'harmonie à tout prix, il y a celle ou celui qui veut toujours avoir raison, qui veut tout diriger, il y a celui qui va provoquer, il va avoir le drôle de service, il y a celui qui va être l'emmerdeuse de service, celle qu'on va solliciter pour tout, l'autre qui est transparent, qui se met chaque fois en retrait. On voit bien qu'il y a des dynamiques familiales qui se mettent en place. Et c'est pas toujours évident, et parfois on peut se dire, mais j'ai l'impression d'être aspiré dans un rôle qui en fait, c'est plus le rôle que, enfin c'est plus ça, c'est pas cette personne-là que je suis devenue aujourd'hui, et c'est comme si on nous remettait, on a l'impression d'être remise dans un rôle dans lequel on n'a pas du tout envie d'être. Et donc ici l'idée évidemment, c'est pas de s'effacer, de ne rien dire, de se mettre dans son petit coin, mais de se dire, écoute, ici, est-ce que je peux choisir finalement d'être comme j'ai envie d'être. Et je ne serai peut-être pas parfaite, je ne vais peut-être pas être héroïque, mais en fait, juste, je m'aligne avec moi-même. Et c'est là, évidemment, que
des petits outils peuvent aider, parce qu'on sait bien que c'est pas toujours évident quand on se retrouve dans des réunions de famille, on est un petit peu aspiré dans des rôles, dans des dynamiques qui sont peut-être pas toujours OK avec soi. Alors ici, Esther Perel, que j'aime beaucoup, qui est une thérapeute d'origine belge, installée aux États-Unis, elle partageait quelques petits trucs que je trouvais assez intéressants et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On sait bien, alors elle disait notamment, parce que c'est vrai que parfois on peut partir, on peut arriver à notre repas de Noël, là, au repas de famille avec les meilleures intentions du monde, et puis après on est rattrapé par la réalité, et on se retrouve un moment autour de la table, et il peut arriver qu'il y ait des conversations qui risquent de déraper. On sait bien, c'est quand la conversation devient politique ou tendue sur certains sujets, on sait à quel point notre société devient de plus en plus polarisée, et évidemment ça se joue dans nos familles aussi, ça c'est très clair. Et donc, c'est clair que si vous sentez que la conversation peut commencer à déraper sur des sujets politiques et que vous avez, je sais pas moi, votre vieux tonton, votre sœur, votre père, votre mère, enfin bon, voilà, Dieu sait qui, votre cousin, qui commence à partir avec des opinions politiques qui sont complètement contraires à vos principes, à ce que vous pensez, ou qui vient avec d'autres choses, des conversations qui se tendent. Alors vous n'êtes pas obligé d'abord d'entrer dans le conflit et de monter au créneau, et en même temps, vous n'êtes pas obligé non plus de vous dire je m'écrase, je ne dis rien, ce qui n'est pas très chouette non plus, parce que ça bouillonne. Et donc ici, Esther Perel partageait une petite phrase que je trouvais assez intéressante pour désamorcer, et qui est en fait, soyez curieux, plutôt que de rentrer dans le conflit, ayez de la curiosité. Je sais que ce n'est pas toujours facile, que parfois on a juste envie de rentrer dans le là, mais là, soyez curieux. Dites en fait, tiens, je suis curieuse là de savoir comment tu en es venu à voir les choses comme ça. Ou bien, tiens, qu'est-ce qui rend ce sujet si important pour toi? Vous allez voir, tout de suite, ça va désamorcer, ça va calmer. Vous gardez quelque part le contrôle, vous ne partez pas, en fait, quelque part, vous ne vous laissez pas aspirer dans un débat inutile. Et vous dites, voilà, c'est son opinion, c'est mon opinion, mais vous ne rentrez pas dans une espèce de joute verbale qui peut, en fait, finalement, se terminer très, très mal. Alors, il arrive aussi que certaines personnes, on sait bien, il y a toujours celui ou celle qui a l'air de faire la remarque, qui est vraiment pas chouette, le commentaire qui vient nous piquer, qui vient appuyer exactement où ça fait mal. De nouveau, plutôt que de réagir au quart de tour, de grimper à l'arbre, vous pouvez répondre par une phrase préférée d'Esther Perel, moi je l'aime beaucoup, qui dit « Merci, c'est vraiment gentil à ta façon d'essayer de faire de moi une meilleure personne. » Et là, vous allez voir, pouf, et vous le dites très gentiment, avec un ton doux, vous allez voir, c'est désarmant, ça coupe court, vous n'agressez pas, ça vous protège, et au moins, stop. Et c'est terminé. Mais vous ne rentrez pas dans un truc où vous êtes vexé, puis vous rétorquez, puis vous dites, mais enfin, t'es vraiment susceptible, et hop, et c'est mal parti. Donc, et là, vous pouvez vraiment désamorcer. Et puis quand on vous pose des questions trop personnelles, vous savez, le truc là où on commence, vous êtes dans des difficultés pour le moment, qu'elles soient financières, de boulot, vous n'avez pas du tout envie d'en parler, où on vous demande le truc typique, et alors, si vous êtes célibataire, toujours pas rencontrer personne, ou si vous avez des problèmes avec vos enfants, et alors, dit ton fils, toujours aussi compliqué, vous voyez, ce genre de truc où vraiment, vous n'avez pas du tout envie de commencer à en parler, et bien là, vous pouvez poser une limite très douce, très gentille, dans un coup, tu sais quoi ? Vraiment, c'est très gentil. J'apprécie ton intérêt, ta préoccupation, vraiment. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est pas le meilleur endroit pour en parler. Et là, voilà, c'est clair, c'est respectueux, ça laisse l'ambiance complètement intacte, mais juste, vous posez vos limites. Voilà, donc c'est 3 petits trucs, mais je me dis que ça peut déjà peut-être vous aider, vous donner des outils pour naviguer les conversations difficiles, parce qu'on sait qu'il n'y a rien à faire, ce sont des choses qui risquent d'arriver. Évidemment, comme je le disais aussi en introduction, c'est clair que les périodes de fête, ça peut aussi être un moment qui peut être difficile, on peut se sentir terriblement seul, ou on peut ressentir un grand manque. C'est clair que c'est souvent le moment, quand on se réunit comme ça tous en famille, il y a un membre de la famille qui malheureusement est décédé, qui n'est plus là. C'est super dur, cette absence se fait très très fort ressentir. On peut être en pleine séparation, on se dit tout à coup qu'on passe un Noël sans ses enfants, ou sans son mari, son épouse, on peut être... Voilà. Donc je dis qu'il y a des personnes qui vont nous manquer, parfois des personnes qui sont loin. Par exemple, moi cette année, il se fait que pour le 24 et le 25, j'aurai aucune de mes filles, elles sont toutes à l'étranger. Voilà, c'est une année comme ça, ça arrive. Mais donc ce sont des moments, on peut se rendre compte qu'il y a une absence, une distance, un vide, alors qu'à un moment on a l'impression en fait que tout le monde est réuni, on se dit ça y est, je suis la seule ou la seule qui me retrouve toute seule, etc. Et donc ça, ce qui est vraiment important, c'est pas parce que vous vous retrouvez seul,
le 24, le 25, au réveillon, ça peut arriver, je vous dis moi ça m'est arrivé plusieurs fois déjà dans ma vie, que c'est pour ça qu'on est abandonné. Donc ça c'est vraiment important, de faire la distinction entre peut-être qu'on va vivre un moment de solitude, mais c'est pas pour ça qu'on est abandonné, qu'il n'y a personne autour de nous. Et donc ça vraiment, ça n'a rien à voir avec votre valeur, il se fait que parfois c'est juste une question de circonstances, et donc ça c'est important de pouvoir de bien se le garder en tête. Et donc cette soirée, si il se fait que vous êtes peut-être seul, un soir, deux soirs, le jour de Noël, eh bien peut-être mettez une musique que vous aimez bien, décidez, je sais pas, de vous faire un bon petit repas, de mettre des jolies lumières, d'allumer des bougies pour vous, de vous mettre un chouette film que vous aimez bien, qui vous réconforte, qui vous fait rire. Donc vraiment, prenez soin de vous en fait. Ayez de la tendresse pour vous-même, pour cette personne que vous êtes devenue, peut-être pour cette personne qui traverse des moments difficiles, mais vraiment soyez là, soyez en fait votre meilleur ami et donnez-vous beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et surtout ne partez pas dans des scénarios parce que parfois, vous savez, moi j'ai toujours, il y a ce qui est, et c'est vrai qu'on peut peut-être se retrouver seul, et puis l'histoire qu'on se raconte. Et c'est souvent l'histoire qu'on se raconte qui nous fait mal. Alors, petite stratégie de survie. Je vais vous en poser, voilà, vous en partager 3, c'est-à-dire des petites techniques de survie. Alors, le truc qui est, moi je trouve qu'il fonctionne toujours. Si vous sentez qu'à un moment où ça, voilà, la tension monte, il y a des choses pas très chouettes qui se disent, où vous avez été piqué au vif, Dieu sait quoi, petite pause pipi. Je dis que vous partez aux toilettes, là c'est un endroit où vous pouvez revenir à vous, respirer. Vous savez à quel point notre respiration est notre allié. Donc prenez le temps de prendre quelques bonnes respirations, une bonne inspiration, et puis une expiration par la bouche, une expiration longue. Vous soufflez, vous mettez un peu d'eau sur le visage ou sur vous lavez les mains, et puis vous retournez. Ça, franchement, c'est très bien, surtout pour que ça ne parte pas. Si vous sentez que ça monte, que ça ne parte pas en sucette, pause pipi. Attention à la consommation d'alcool. On sait bien que l'alcool amplifie tout. C'est ce qui agace, ce qui blesse, et puis parfois on en vient à regretter des choses. Donc peut-être faites gaffe, à un moment vous dites, tiens là, mais peut-être que ce dernier verre-là, je ne le prends pas, parce que je sens déjà que, et c'est vrai que parfois c'est une stratégie qu'on va faire, c'est qu'on va boire pour justement, parce que, mais en fait c'est peut-être pas la bonne stratégie, donc attention, réfléchissez à 2 fois, n'hésitez pas à chaque fois boire un verre d'alcool, un verre d'eau, mais faites attention à votre consommation d'alcool. Et puis, il y a un moment aussi, vous n'êtes pas obligé de rester plus longtemps pour être poli, c'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez aussi décider que là, c'est bon, j'ai été là, j'ai fait acte de présence, parfois c'est bien, dans certaines familles ça peut être difficile, j'ai fait ce qu'il fallait, je me sens aller, j'ai le droit aussi à un moment de pouvoir quitter, de dire voilà, bonne nuit, et de partir sans que ça traîne en longueur, donc je peux aussi me respecter, parce que votre énergie, elle est précieuse. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de vous partager, donc vraiment garder, j'ai envie de dire quelque part, pour garder l'équilibre, de dire je n'ai pas besoin de répondre à toutes les attentes, c'est ok. Je ne suis pas obligée de rejouer mon ancien rôle. C'est ok, je peux être qui je suis aujourd'hui. Et je choisis, surtout important, je choisis où je mets mon énergie. Donc moi j'ai envie de vous dire, respirez, relâchez un peu, accueillez. Et moi ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est des fêtes de fin d'année apaisées. Peut-être ça ne sera pas un Noël parfait, ça ne sera peut-être pas des fêtes de fin d'année parfaites, mais au moins qu'elles soient apaisées. Et donnez-vous le droit d'être, j'ai envie de dire, humaine, sensible, être vrai. Prenez soin de vous, essayez vraiment de profiter. La plupart d'entre nous, ça dépend dans quel métier on est, mais en général, c'est qu'à un moment, on arrive à prendre quelques jours de congé. Donc essayez vraiment de vous donner de la douceur. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vous envoie là pour cette fin d'année. Beaucoup, beaucoup de douceur. Et je vous retrouve avec grand plaisir en 2026. Très belle fête à vous et à l'année prochaine.